Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel post-traitement sur une pièce imprimée FDM. On va parcourir ensemble les différentes étapes pour la mise en peinture de votre pièce. Avant de commencer, il sera important de retirer tous les supports ainsi que tous les éventuels défauts liés à l'impression du type stringing ou petit blob et tout petit défaut qui vous semblera utile de retirer. Dès que ces étapes seront faites, on va pouvoir directement attaquer un premier ponçage avec un grain assez important de type 180 pour essayer d'atténuer au maximum les zones qui sont très marquées par l'effet de marche de l'impression 3D FDM. Une fois ce grain 180 passé sur l'intégralité de votre pièce, on va pouvoir graduellement augmenter la quantité de grains et donc diminuer leur dimension pour essayer d'avoir une surface la plus lisse possible. Attention aux détails du type arête vive, à ne pas trop insister pour éviter de les marquer ou de les déformer. Pour le ponçage, vous allez pouvoir vous munir de différents types de papier à poncer, soit en carré, soit en disque comme ça pour pouvoir utiliser des ponceuses orbitales. Vous pourrez utiliser des cales à poncer ou faire un ponçage manuel. L'essentiel étant d'éviter la ponceuse électrique ou pneumatique sur des grains trop gros pour éviter de marquer trop rapidement votre pièce. Et bien évidemment, pensez à vous protéger, portez des gants et un masque. L'objectif de ce grain 180 est d'atténuer les zones comme celle-ci, où les layers sont extrêmement visibles. Une fois notre première passe de ponçage au grain 180 terminée, on va pouvoir descendre sur du grain 400 pour venir lisser au maximum nos surfaces. Attention lorsque vous utilisez une ponceuse de ce type orbital à ne pas aller trop vite, au risque de faire surchauffer votre matière et de générer soit de la déformation de la matière, soit générer des grumeaux qui vont venir se positionner sur la surface et vous engendrer encore plus de défauts. Certaines zones difficiles d'accès nécessiteront un petit peu plus d'attention. Les zones de type coin fermé, il faudra bien prendre son temps et ne pas hésiter à s'imprimer des cales de ponçage bien spécifiques. Vous êtes équipé de machines d'impression 3D, servez-vous-en. Notre ponçage au grain 400 est maintenant terminé, notre surface est relativement lisse. On va pouvoir apposer sur la pièce pour terminer de combler les derniers recoins. Encore une fois, plusieurs possibilités. Certains mastiques existent en spray, ce qui est plus facile pour l'application dans des zones difficiles d'accès. Pensez surtout à utiliser du mastic de finition qui sera plus fin, plus lisse et plus facile à poser. Pour la pose du mastic, vous pouvez vous servir pour les grandes surfaces de couteau à mastiquer. Et pour les zones difficiles d'accès, n'hésitez pas à en mettre sur le bout du doigt et venir combler toutes les dernières stries qui resteraient. Dans cette zone difficile d'accès, la seule solution est de déposer le mastic avec le bout du doigt pour venir combler les dernières traces de layer. Notre mastic est maintenant bien séché. On va pouvoir passer à la deuxième phase de ponçage. Donc cette fois-ci, on va repartir directement sur le grain 400 et on passera ensuite au grain 800. L'objectif ici étant d'avoir des surfaces lisses. On vient de terminer de poncer notre mastic. On n'hésite pas à repasser du mastic aux endroits où il resterait des défauts, des zones encore un petit peu creusées. L'objectif n'étant pas d'avoir une pièce entièrement recouverte de mastic, mais bien une pièce dont les creux se sont remplis. Notre surface est maintenant bien lisse. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui consiste à déposer un après épais ou autrement appelé après garnissant sur toute la surface de notre pièce. Cet après n'a pas pour but de combler de trop gros creux, mais bien de terminer de combler les traces qu'on aurait laissées au moment du ponçage. Pensez à bien réaliser ces étapes dans un endroit bien ventilé. Les vapeurs de votre après ou de votre bombe de peinture sont nocives. À défaut, pensez à faire ça à l'extérieur. On a passé 2 couches d'après-garnissant sur notre pièce. On a laissé sécher selon les recommandations du fabricant. Maintenant, on va pouvoir attaquer l'avant-dernière phase, à savoir le ponçage au grain 1000 à l'eau. Cette phase de ponçage est très importante. Il va falloir vraiment essayer d'avoir une surface la plus lisse possible, puisque c'est la surface qui va nous servir de base pour notre peinture.
On vient de terminer le ponçage au grain 1000 à l'eau de notre pièce. Notre surface est maintenant parfaitement lisse. Avant d'attaquer la peinture, il va falloir dégraisser la pièce pour éviter tous les résidus de gras qui pourraient faire que la peinture n'accroche pas. Pour ça, je vous déconseille vivement d'utiliser de l'acétone ou de l'IPA qui restent des produits gras qui vont laisser une pellicule et la peinture risque de mal accrocher. Notre post-traitement est terminé. En fonction du rendu souhaité, vous pouvez bien évidemment aller quelques étapes plus loin, comme la pose d'un vernis ou le polissage de votre pièce. Il me semble important de rappeler que ce tutoriel condensé ne représente pas l'intégralité des techniques de post-traitement. Le choix des techniques et du matériel utilisé ici était adapté à la géométrie de notre pièce. Une pièce avec des géométries plus complexes ou avec plus de détails nécessitera l'utilisation de matériel et de techniques différentes. Par exemple, un mastic en spray sera plus adapté pour tout ce qui est géométrie extrêmement complexe. Retrouvez plus d'informations sur le site de makershop.fr. Pensez à vous abonner. À bientôt.